Junior était bien connu pour son entêtement et sa détermination, car son père était un homme politique très riche, doté d'une grande influence et de nombreuses relations, même au sein de la police. Tout le monde l'avait averti de ne pas uriner sur la pierre étrange située au bord de la route, mais Junior, qui prétendait être courageux et ne croyait pas aux phénomènes surnaturels, était convaincu que la richesse de son père pouvait le protéger de tout. L'université qu'il fréquentait avait organisé une excursion vers un village réputé, situé dans la partie est du pays. Junior aurait pu prendre un vol, mais le professeur insista pour que chaque étudiant prenne le bus mis à disposition, car les questions de leur examen final seraient tirées de tout ce qu'ils vivraient en chemin vers le village et la grotte. Le voyage depuis leur point de départ devait durer 2 jours, alors ils partirent le plus tôt possible. Junior et son meilleur ami Armel s'assirent ensemble dans le bus, discutant et plaisantant au début du trajet. Cependant, à midi du 2e jour, le conducteur s'arrêta au bord de la route, près du village qu'ils allaient rejoindre, pour permettre aux étudiants de se dégourdir les jambes et de se soulager. Tout le monde descendit du bus. Certains utilisèrent les toilettes publiques mises à disposition, tandis que d'autres entrèrent dans un restaurant voisin pour manger. Mais Junior, trop fier, trouva que les toilettes publiques n'étaient pas à son goût. Il s'éloigna donc de quelques mètres du bus, dans une forêt voisine, pour se soulager. D'autres garçons le suivirent alors qu'il s'apprêtait à uriner dans la forêt. Soudain, un vieil homme apparut comme par magie. C'est une forêt sacrée, le lieu de repos des Aboto, le guérisseur traditionnel le plus maléfique et vicieux de ce village. Sauvez vos vies et partez d'ici immédiatement, cria l'homme d'un ton qui ressemblait à un avertissement. Les autres garçons s'enfuirent rapidement de la forêt, suivis par Armel et Junior. Mais lorsque Junior revint au bus, il éclata de rire. Ne me dites pas que vous croyez cet homme. Il est probablement fou et ne veut pas que vous uriniez ici, dit-il. Cependant, les autres garçons n'étaient pas convaincus et racontèrent à Junior de nombreuses histoires sur la dangerosité de cette région. Mais Junior ne les croyait pas. Au contraire, il leur annonça qu'il retournerait dans cette forêt pour uriner et que rien ne lui arriverait. Les autres garçons se moquèrent de lui et l'encouragèrent à essayer. Armel tenta d'avertir Junior que ses actions pourraient avoir des conséquences, mais Junior lui répondit « Je vais vous prouver qu'il n'existe ni paradis, ni enfer, ni Dieu, ni Satan. Vous devriez parier là-dessus. Je vais aller dans cette forêt pour uriner et rien ne m'arrivera. » Les autres garçons lui avancèrent de l'argent en le défiant. « Si tu peux uriner dans cette forêt et rester en vie après 3 mois, alors tu pourras garder notre argent, » dit l'un d'eux. Junior éclata de rire, prit leur argent et entra dans la forêt pour uriner. Ils tentèrent de l'arrêter, mais il repoussa Armel et s'enfonça dans les bois. Il regarda autour de lui et aperçut une pierre étrange avec des inscriptions gravées dessus. Il s'en approcha et urina sur la pierre. Une fois qu'il eut terminé, il retourna au bus avec un large sourire malicieux sur le visage. « Je vous l'avais dit, il ne m'arrivera rien. Ne vous laissez pas piéger par toutes ces superstitions, » leur dit Junior. L'un des garçons lui promit qu'il ne survivrait pas 3 mois, mais Junior se moqua de ses paroles. « Même votre soi-disant Dieu au paradis ne peut rien contre moi puisqu'il n'existe pas, » répliqua-t-il en riant de nouveau. Ils montèrent tous dans le bus et reprirent leur voyage. Alors que le bus roulait sur la route, Junior s'endormit profondément et fit un rêve très effrayant. Dans ce rêve, il était très tard et Junior se retrouvait dans la même forêt où le vieil homme lui avait conseillé de ne pas uriner. Il faisait très sombre et il ne voyait rien. Soudain, il ressentit une forte envie d'uriner, une pression qu'il ne pouvait pas maîtriser. Junior défit rapidement sa braguette et commença à uriner. Pendant qu'il le faisait, de nombreux enfants apparurent soudainement dans la forêt, comme par enchantement, pointant du doigt et se moquant de lui. Junior ne comprenait pas ce qui se passait et ne pouvait pas s'arrêter d'uriner, même sous leur regard moqueur. Soudain, il se réveilla et découvrit que tous les étudiants du bus étaient devant lui. Apparemment, Junior s'était uriné dessus pendant son sommeil, et l'odeur était si forte que tout le monde l'avait remarqué. Junior était profondément honteux et très embarrassé. Tous les étudiants commencèrent à rire de lui, tout comme les enfants dans son rêve. Lorsqu'ils arrivèrent enfin au village d'Akak, il faisait déjà nuit. Junior s'enregistra à l'hôtel avec son ami Armel, se lava et se changea. Cependant, cette nuit-là, Junior fit encore le même rêve. En se réveillant, il trouva Armel devant lui. Junior s'était encore uriné dessus et avait sali le lit de l'hôtel. Tout était imprégné d'une odeur désagréable. Junior raconta le rêve qu'il avait fait à Armel, mais celui-ci se mit à rire. « Je t'avais conseillé de ne pas uriner dans cette forêt, mais tu as refusé. Maintenant, regarde ce qui t'arrive. Essaie de faire en sorte que cela ne se reproduise pas la prochaine fois que tu te retrouveras dans cette situation, » lui conseilla Armel. Mais ces paroles ne changèrent rien à l'état de Junior. Lorsque les étudiants visitèrent le village d'Akak, Junior commença à se sentir très fatigué. Il monta dans le bus pour faire une petite sieste,
mais à son réveil, il découvrit une fois de plus qu'il s'était uriné dessus. Junior devint très inquiet, car il savait que ce n'était pas normal. Il réalisa ses erreurs et regretta de ne pas avoir écouté les autres étudiants lorsqu'il avait averti de ne pas uriner dans la forêt. En quête de solution, Junior rencontra l'un des garçons avec qui il avait parié. Il se mit à genoux et le supplia de l'aider. « Ah, je pensais que tu ne croyais pas en l'existence de Dieu. N'as-tu pas dit que la richesse de ton père pouvait tout sauver ?» lui lança le garçon nommé David. Junior, impuissant, ne répondit rien, se contentant de le supplier, car il semblait que David était un indigène du village. Après avoir insisté un moment, David accepta d'aider Junior. Au milieu de la nuit, David les conduisit, lui et Armel, au cœur de la forêt. Il faisait très sombre. La forêt était dense et terriblement silencieuse. Sans leur lampe de poche, ils n'auraient rien vu. Ils marchèrent longtemps jusqu'à arriver devant une petite hutte éclairée par une lampe à huile. Junior et Armel étaient terrifiés. Ils se demandaient comment une telle hutte pouvait se trouver au milieu de la forêt et qui pouvait bien y habiter. Leur inquiétude grandissait également envers David, ne comprenant pas comment il connaissait cet endroit. Arrivés devant la hutte, David leur demanda d'entrer, mais ils étaient effrayés. Ils réalisèrent cependant qu'ils n'avaient pas le choix. Junior fit le premier pas, mais alors qu'il s'apprêtait à entrer, une voix grave et puissante cria « Enlève tes chaussures avant que les dieux ne te frappent ». Junior retira immédiatement ses chaussures, et Armel fit de même. Ils se penchèrent et entrèrent dans la hutte sombre, éclairée seulement par une bougie. À l'intérieur, ils virent un vieil homme qui semblait aveugle, ses yeux étant couverts d'un tissu rouge. L'homme leur demanda de s'asseoir sur un tapis au sol. « S'il vous plaît, monsieur, nous avons besoin de votre aide, » dit Junior d'une voix tremblante. « Et toi, Armel ?» répondit l'homme d'une voix grave en désignant Armel. « Non, il est juste mon ami. Je l'ai seulement accompagné pour trouver une solution, » répliqua Armel, choqué que l'homme connaisse son nom. Le vieil homme éclata d'un rire hystérique. « On t'a averti plusieurs fois, mais tu n'as pas écouté. Tu as eu l'audace d'uriner sur la tombe du guérisseur, le plus dangereux et cruel de cette région. » Junior tomba aussitôt à genoux et supplia le vieil homme aveugle. « Je suis désolé, monsieur. J'ai été têtu. J'aurais dû écouter. S'il vous plaît, aidez-moi. Je suis prêt à tout faire. » Armel s'agenouilla à ses côtés et supplia également pour son ami. Le vieil homme leur demanda de s'asseoir, fit des incantations étranges et secoua la tête avec déception. Il les regarda de nouveau et dit « L'esprit de cet homme est très en colère contre toi. Tu as eu de la chance de venir me voir maintenant, sinon tu serais mort dans 3 jours. Il n'y a qu'une seule chose que tu puisses faire pour sauver ta vie, mais elle est très, très difficile. » Junior et Armel échangèrent un regard silencieux, puis s'allongèrent sur le sol, suppliant le vieil homme de leur dire ce qu'il fallait faire pour sauver la vie de Junior. Ils lui promirent qu'ils étaient prêts à tout. Après quelques minutes, le vieil homme aveugle leur demanda de s'asseoir à nouveau. Il prit une profonde inspiration et leur dit « Ton esprit a décidé d'être têtu, mais c'est la partie de ton corps entre tes jambes qui a agi pour sauver ton corps entier. Tu devras sacrifier soit ta capacité à procréer, soit celle d'uriner. » Junior et Armel restèrent abasourdis, incapables de croire ce qu'ils entendaient. Junior ne pouvait pas envisager de sacrifier ses organes reproducteurs, étant le seul fils de ses parents. Il ne pouvait pas non plus renoncer à sa capacité d'uriner. Il supplia le vieil homme aveugle de trouver une autre solution, mais celui-ci lui répondit que c'était la seule manière de lui sauver la vie et qu'il avait seulement quelques jours pour décider. Puis il leur demanda de quitter la hutte et de revenir une fois la décision prise. Avant de partir, le vieil homme ajouta qu'il n'était pas nécessaire que ce soit l'organe de Junior. Il pouvait apporter l'organe de quelqu'un d'autre à sa place. Ils le remercièrent et quittèrent la hutte. De retour à l'hôtel, guidé par David, Junior ne cessait de réfléchir aux paroles du vieil homme. Contrairement à lui, qui venait d'une famille très riche, Armel était issu d'une famille modeste et était l'aîné de 6 enfants. Toute sa famille dépendait de lui pour survivre, et ses parents avaient tout vendu pour financer ses études. Armel était ami avec Junior principalement pour l'aide financière qu'il en tirait, l'aidant souvent avec ses devoirs et examens en échange d'argent. Et de déception, incapable de croire que Junior pouvait lui demander une telle chose, Armel s'exclama « Mais je t'avais prévenu de ne pas uriner dans cette forêt. » Junior répondit « Je sais, mais c'est déjà fait. Vas-tu le faire pour moi, oui ou non? Je te donnerai suffisamment d'argent pour sortir ta famille de la pauvreté. » Junior, plein de fierté et sans le moindre remords, vit Armel s'éloigner, déçu et silencieux. Cependant, Junior ne s'en inquiéta pas. « Je suis sûr qu'il reviendra me supplier pour cet argent, » se dit-il en partant lui aussi. Le premier jour passa, et Armel refusa de lui parler, ce qui l'angoissa profondément. Il savait que son destin dépendait de la décision d'Armel. Dans sa peur,
Il alla voir David, celui qui lui avait parlé du puissant guérisseur, et lui proposa une somme d'argent conséquente pour offrir ses organes au dieu à sa place. David refusa catégoriquement, allant même jusqu'à l'insulter. Comme le devin l'avait prédit, Junior mourut dans son sommeil. Seuls David et Armelle connaissaient la véritable raison de son décès. Ils gardèrent cela pour eux et continuèrent leur vie. Après l'école, Armelle obtint un excellent emploi et réussit à sortir sa famille de la pauvreté, vivant heureux pour toujours. La leçon morale de cette histoire nous rappelle d'éduquer nos enfants à être respectueux et humbles, peu importe à quel point ils deviendront riches à l'avenir. Peut-être qu'Armelle aurait aidé Junior s'il lui avait demandé humblement. Où que vous soyez, respectez toujours la culture et les traditions locales. Ne méprisez aucune culture ou tradition. L'argent peut résoudre de nombreux problèmes, mais il ne peut pas tout régler dans la vie. Être riche ne vous rend pas invincible. Si Junior avait une mentalité différente, il n'aurait pas uriné là, même après avoir été averti à plusieurs reprises, car il pensait pouvoir résoudre tous les problèmes avec de l'argent. Peu importe votre situation actuelle, restez toujours optimiste, car demain peut être meilleur. Si Armelle n'avait pas été optimiste quant à son avenir, il aurait vendu ses organes pour des cacahuètes.